Donc, je relance ce live. Alors, je viens d'avoir à nouveau le docteur Résimon au téléphone. On a quelques problèmes de connexion, mais ça y est, je pense que là, ça va fonctionner. Donc, voilà, il est. Je vais lui envoyer une invitation, hop, pour qu'il vienne nous rejoindre. Voilà, docteur Résimon. Et ça devrait fonctionner. Alors, c'est vrai qu'il est peut-être pas. Elle a peut-être pas trop l'habitude des lives sur Insta. J'espère qu'il va arriver, hop, à se connecter. Allez, C'est bon, on va y c'est bon. arriver. Voilà, Parfait, ça on y est, y va. on y est arrivé. Donc voilà, bienvenue sur la page Grunge Mama. Hop, est-ce que vous m'entendez? Je vous entends, tout va bien, impeccable. Allez, super. Donc voilà, je vous ai parlé de notre programme. Ça s'appelle Detox with Mama sur 21 jours. Donc l'idée, c'est un petit peu pendant 21 jours, de prendre peut-être de bonnes habitudes alimentaires, d'en tester certaines, de faire des séances de sport tous les jours. Voilà, et puis voir aussi psychologiquement et plus mentalement comment arriver à être bien dans son corps. Alors, pour beaucoup, elles ont envie de perdre du poids. Et pour beaucoup d'entre elles, elles ont plus de 35 ans et elles ont plutôt entre 40 et 55 ans. Donc, deux problématiques. D'une part, comment perdre du poids et surtout quand on est plus ou moins préménopausé ou ménopausé. Ok, voilà. Est-ce que vous Je me allez pouvoir nous présente. aider? Oui, oui, oui. Merci, docteur Résimon. Donc, je suis médecin fonctionnel. Donc, je fais de l'hormonologie. Je donne des cours. Je forme une centaine de médecins par an en hormonaux en France, Belgique et tous les pays francophones. Et j'écris pas mal d'articles. Je fais des conférences également, que 3-4 par mois. Et donc, ça fait une quarantaine d'années que je fais ce boulot. Le gros Mhm. problème, la grosse partie qui passe consultation, c'est des personnes, c'est des femmes qui ont entre, je dirais, 30, 40 et 55 ans et qui sont en surpoids. Il faut D'accord. savoir que le poids optimal, il n'est pas standard. On peut avoir, pour une personne qui a le même poids, la même taille, on peut avoir une composition corporelle complètement différente. Donc, Mhm. quelqu'un qui est musclé, eh bien, il peut être théoriquement en surpoids alors que son poids est parfait. Donc, il ne faut pas se braquer sur la balance. Il faut voir quelle est la compo corporelle. Mhm. Donc, si on a une bodybuilder, évidemment, elle va peser très très lourd, elle va être très, très mince, très sèche, et on ne peut pas la comparer à une dame qui fait pas de sport, qui est grasse et qui a le même poids, la même taille. D'ailleurs, point de vue état de santé, celle qui est musclée et qui fait du sport sera en bien meilleure santé que Ouais, l'autre. Elle ouais, évitera des cancers, Alzheimer, ouais. Alors le poids, évidemment, c'est l'alimentation. Hein, donc tout le monde sait que si on mange beaucoup de sucre le matin, donc si on mange des tartines, des céréales, de l'avoine comme les ânes, ben les chances d'avoir un poids normal, c'est quasi nul. Donc le repas du matin est lourd, gras. Donc il y a l'aspect alimentation. ouais. Les féculents, des féculents, oui, si on fait du sport, sur les dépenses des féculents, c'est quoi? C'est les patates, c'est le riz, c'est les pâtes, avec ou sans gluten, et donc c'est du sucre polymérisé. Donc évidemment, on peut manger des féculents, mais alors il faut le dépenser, il faut le brûler. Donc ça dépend de niveau d'activité physique tout à chacun. Si Ouais. on a quelqu'un qui est sédentaire, qui fait pas de sport tous les jours, mais il va pas manger de féculents. Par contre, si quelqu'un fait un crossfit tous les jours, un spinning tous les jours, il peut manger des féculents. C'est Ouais, une ouais, question d'apport. Mais également un gros aspect qui est l'aspect hormonal. Il faut savoir que techniquement, dès qu'on a 30-35 ans, on appelle ça, nous, en hormonologie, on appelle ça la préménopause. On appelle la préménopause quand on a 30-35 ans. Les ovaires commencent à décliner. Et puis, lorsque la patiente aura en moyenne entre 45 et 55 ans, ils vont s'arrêter complètement, c'est la ménopause. Mais Mhm. entre le 30 ans, j'ai des hormones au top, et 50, 55 ans, je suis en ménopause, il y a toute une nuance de gris, en fait. Et Ouais. cette nuance de gris, il faut la prendre en charge. Donc, dès qu'une patiente arrive à 35-40 ans avec des symptômes de manque de progestérone, d'œstrogène, de DHA, de testostérone, et ça, il faut la prendre en charge, sinon, ou si elle est hypothyroïdienne, il faut la prendre en charge, sinon le surpoids va être là d'office. Donc, énormément de personnes, surtout les femmes en surpoids, eh bien, elles sont en surpoids tout simplement parce que leurs hormones ne sont pas équilibrées. D'accord. Donc Et, pour ça, et donc, il faut faire des tests, du coup, allez-y. c'est ça. Il Ah faut faire oui, des analyses. bon,
En gros, les symptômes de manque d'œstrogène, c'est bouffée de chaleur, c'est perte de libido, sécheresse vaginale, les yeux secs, la peau sèche, les cheveux qui tombent, le poil au menton qui commence à pousser. Mais avant L'articulation, la chute, oui, de l'articulaire inflammatoire au niveau des pouces, des articulations. Mais il faut savoir que la première hormone féminine qui commence à chuter après la trentaine, c'est la progestérone en fait. Et les oestrogènes diminuent seulement en fin de parcours, vers 45-50 ans. Et la progestérone, lorsqu'elle est basse, on attrape du gras dans le ventre, c'est de la graisse intra-abdominale. d'accord, Donc, comme manque de progestérone, on dort mal, on est stressé, énervé. Et les médecins pas bien informés ou non recyclés, ils traitent ces patients par des anxiolytiques, des somnifères, ce qui est une catastrophe en fait. d'accord, Et également, un signe typiquement de progestérone, c'est un signe qu'il faut vraiment détecter très très rapidement, c'est la tension mammaire avant les règles. On va avoir en fin de cycle une rétention d'eau et mal au sein, eh bien c'est un symptôme typique du manque de progestérone. Et malheureusement, ce sont ces femmes-là qui feront un cancer du sein plus tard. Donc un médecin qui ne prend pas en charge le manque de progestérone avec tension mammaire en fin de cycle, c'est une tentative bon, d'assassinat. ok. Donc, ce qui veut Et, dire que les dames qui m'écoutent, si elles ont mal au sein en fatigue, elles doivent courir voir le gynéco en disant il faut que ça s'arrête tout de suite parce que dans 10, 15 ou 20 ans, je vais faire un cancer c'est du vrai sein. que par rapport à ça, il y a vraiment des théories très très différentes. Il y a les Ah, pros et les c'est pas une contre-traitements. théorie. Parce que vous C'est pas dites, une, c'est pas une théorie, c'est pas une théorie, c'est comme ça. ouais. J'ai des milliers d'études qui le prouvent. Et par rapport à ça, vous donc, vous préconisez quoi? Un traitement hormonal, c'est ça? C'est Ah oui, moi je cours aussi bien en phyto, donc en plante, mais aussi bien en hormones naturelles. Et donc, dans certains cas, on peut donner des plantes, comme le yam, le ah, gâtillier, la kémie, par exemple, pour le manque de progestérone, mais la phyto ne mimera jamais à 100% une hormone naturelle. Donc, par exemple, on sait qu'en phyto, on n'a aucune réduction du risque de cancer du sein ou de l'endomètre ou de l'utérus. Par contre, avec la progestérone naturelle, on a un risque diminué déjà de 24% de cancer du sein si on le traite dès que les symptômes apparaissent. bon. Donc en fait, il faut venir vous voir, quoi. Ah non, moi je suis complet 3 ans à l'avance, Ah moi je bon, veux personne. Moi bon, je bien dommage. faut pas Bon. venir essayer de voir des Non, parce réductions, que moi je suis c'est complet. d'accord, d'accord, d'accord. Parce que ouais, c'est vrai que de trouver quelqu'un compétent vraiment dans le domaine, je sais pas si c'est si Mais j'en facile que ça. mais j'en forme avec mon collègue Thierry Hertog, on en forme quand même, moi j'en forme après aller entre 60 et 100 par an de médecins hormonaux. Lui également en forme pas mal, mais il faut aller voir ces gens formés en hormonaux. C'est pas des endocrinos, ça n'a rien à voir. Un endocrino, il est là pour traiter le diabète type 1, gérer l'insuline, enfin voilà, donc c'est pas du tout le Bon, même job. ok. Si on a besoin de listes de spécialistes, vous avez ça, des listes de gens que vous Oui, formez? oui, j'en ai, Ok, j'en ai, oui, tout à fait, j'en ai. ok, ok. Donc du coup, voilà. Donc déjà, détecter s'il y a un problème de manque Oui. d'hormones. Donc, en hormones féminines, progestérone, en fin de cycle, la patiente, elle est stressée, énervée, elle dort mal, elle a mal au sein, elle a une rétention d'eau, réaction abondante, les réactions douloureuses, ça, il faut traiter ça tout de suite. D'accord. Et alors, maintenant, il y a une autre hormone qui diminue de la trentaine, à la fois chez l'homme et chez la femme, c'est la DHA. Donc, la DHA, moi, perso, j'ai commencé à en prendre quand j'ai 37 ans, j'en ai 64 maintenant. Et la DHA, quand elle baisse et qu'on ne la compense pas, on attrape du gras surtout au niveau du ventre, autour du ventre, hein, donc au niveau du ventre, de la taille. C'est le pneu, puis c'est la bouée, puis c'est le bateau. Et également, un signe typique, c'est le relâchement musculaire. On a un floppy floppa au niveau des bras. Mhm, Hein, nous, en Belgique, on appelle ça les coucous mamies, en fait. mhm. Voilà. Et ça, c'est typiquement de DHA, Ouais, qui devient chez la femme testostérone. Comme la femme n'a pas de testicules, elle a de la testo, elle vient de la DHA. d'accord. Ok. Donc, Et là, il faut compenser. Dès qu'il y a des symptômes et dès que les taux sanguins baissent, il faut le ok. compenser. Et ensuite, bon, donc ça c'est toute la partie hormonale et avec donc des traitements à prendre. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres compléments alimentaires qui sont utiles aussi dans la perte de poids, enfin qui sont importants de prendre Alors, je vais pas- donner deux carences qui donnent un frein complet à l'amaigrissement. Donc, en gros, la patiente peut faire des régimes, elle peut faire 3 heures de sport par jour, manger parfaitement bien, elle ne maigrira pas. Et ces deux carences, c'est le manque d'oméga 3 et le manque de vitamine D. ouais, Donc, en gros, s'il n'y a pas assez d'oméga 3, donc qu'on a par le poisson gras, qu'on a par les huiles oméga 3, lin, colza, monosèche. Je ne parle pas de l'huile d'olive, hein, parce que ouais, l'huile d'olive, il n'y a quasi pas d'oméga 3. Donc, d'accord, il faut mélanger les huiles. d'accord, Donc, s'il n'y a pas assez d'oméga 3, on peut un frein complet à l'amaigrissement. Également, son manque de vitamine D. Alors, comment est-ce qu'on fait pour avoir ces vitamines D? Soit on se met en string tous les jours, 40 minutes au soleil, mais c'est pas toujours faisable, pas toujours à un endroit où c'est faisable. Soit on prend entre 8 et 12 unités par jour de vitamine D avec la K2. Il faut faire un dosage sanguin pour voir où en sont les taux, évidemment.
Ok, donc ça, c'est deux compléments également qui sont vraiment Dans nécessaires à prendre le frein, pour pouvoir oui, bien tout à fait. mincir si on le souhaite. Ok. Dans le but d'amaigrissement. Évidemment, Euh, il y a d'autres compléments qui sont nécessaires, comme le magnésium, le zinc. Mais ici, je parle du frein à l'amaigrissement. Le manque d'oméga ouais, 3, le manque de vitamine D, c'est ouais, spectaculaire quand on peut bloquer un amaigrissement complètement, rien que si on manque de ça. Ouais. ouais. Parce que j'ai entendu plein de vidéos hein, de votre part où vous parliez Oui, notamment du magnésium, c'était super intéressant. Donc il y a vraiment magnésium, zinc, c'est vraiment important de se supplémenter voilà. pour être en bonne forme Tout parce le que ça monde. passe aussi Voilà. par être Non, bien dans c'est sa clair. tête. Par exemple, un manque de magnésium est une des causes de diabète type 2, de diabète gras. Et le magnésium, il faut savoir que normalement, tout être humain qui va être en bonne santé devrait en prendre matin et soir. La vitamine D, tout le monde devrait en prendre tous les jours, 8 à 12 unités par jour. Le zinc, 8 personnes sur Ouais. 10 sont déficitaires. Le sélénium, 9 sur 10 sont déficitaires. Donc il y a plein de carences, même si on mange bien de tout et bio, il y a des carences inévitables avec notre alimentation et ça doit être complémenté, évidemment. Ok, bon, mais c'est super intéressant. Et alors après, par rapport à l'exercice physique, puisque ben, nous, D'accord, oui. là, enfin moi, normalement, je fais 3 séances de sport par semaine. Je les partage en live en général. Mais là, Très on a bien. essayé de faire tous les jours une séance, donc de 20 minutes, mais tous les jours une séance. Donc, est-ce que là, par rapport au métabolisme, est-ce que c'est important de faire du sport tous les jours ou pas spécialement? Enfin, qu'est-ce que vous pouvez Alors, nous... il faut savoir qu'à la base, l'être humain n'est pas fait pour dormir, se lever petit déjeuner, se lever, aller à son bureau, se rasseoir, déjeuner, se lever, aller à son bureau et dîner le soir. L'être humain n'est pas fait pour ça. L'être humain est fait pour se bouger. Et donc, on Ouais, estime que si on mange 3 fois par jour, il faut au moins se bouger au moins une fois par jour. Combien, quoi, comment, ben ça, à chacun de trouver son truc. Ça peut être aller en vélo au boulot, ça peut être aller faire le tour du quartier en marchant vite, en transpirant pendant 20 30 minutes, ça peut être faire du HIIT, du HIIT, ça peut être, il y a plein de possibilités, mais il faut se bouger. Il y a des gens qui ne se bougent pas, ils passent toute une journée, ils passent des journées entières sans faire d'exercice physique, juste manger, s'asseoir et dormir. Ils s'étonnent de grossir, c'est normal. ouais. Donc, il faut bouger, c'est vraiment important. Quand on a des douleurs articulaires, là, ça fait rien, il faut continuer quand même à bouger. Alors, on dit toujours que si on ne se bouge pas les articulations, on rouille, on a mal aux Oui, articulations. Et c'est vrai que pas mal de personnes qui remettent leur articulation en mouvement, eh bien, ils voient disparaître les petites douleurs ok. inflammatoires. Alors maintenant, il faut être certain qu'il n'y ait pas des lésions, évidemment. On peut avoir des lésions articulaires, cartilagineuses, voire des capsules articulaires. Donc, mais les petites douleurs inflammatoires des articulations, mais en prenant de l'âge, c'est un peu normal. Il faut pas se Ok. braquer là-dessus. Bon, C'est pas parce qu'on a mal une épaule qu'on peut pas aller marcher ou faire du vélo, là, par exemple. ça, c'est juste personnel. Mais moi, par exemple, je suis tout sans arrêt en train de prendre des clientes comme ça. J'ai vraiment mal. Même en Oui, oui, faisant ça, oui. et je fais du sport, Oui, oui. eh ben, j'ai mal. Donc ça, il faut pas s'inquiéter. Ça fait Voilà. partie des désagréments. Je trouve que les gens actuellement sont devenus vraiment des chochottes. Dès Ok. qu'ils ont un petit mal, une petite douleur, ils prennent de Doliprane, d'Afalgan, anti-inflammatoire. Les gens ne savent plus souffrir en fait. Mhm. Et ça se voit dans le sport. Le sport, à un moment donné, si on pousse un peu, on a mal, mais c'est une douleur qui est bénéfique parce que par après, on a tellement d'effets bénéfiques liés, dont on garde la masse musculaire, ce qui est très Ouais, important. ouais, ok. Donc ça, c'était pour la partie sport. Donc il faut se bouger, on a compris. Et par rapport à l'alimentation, alors là, j'ai essayé, je préconisais juste, parce que moi, c'est quelque chose que Mm. j'applique. Je Oui, ne mange pas de glucides. Pas de sucre et pas de oui, voilà. glucides. Mais ça c'est moi. Là, j'ai juste voulu les inciter parce que certaines, elles ont des problèmes avec le sucre, des addictions avec le sucre. Donc, comme toute addiction, il faut couper un peu net. Donc, ça, c'est pendant Oui. 21 jours. Et ensuite, donc, pas mal de bons gras, du bon gras, des protéines, pas mal de protéines. Est-ce que vous auriez des choses à nous Alors, il faut recommander par savoir rapport? que qu'on mange une protéine, on a l'estomac qui est rempli, l'estomac se vide tout doucement, donc et on a une impression de satiété qui dure. Mhm, Donc, si le matin vous mangez par exemple une viennoiserie, un ou deux croissants, mhm, vous avez un pic glycémique, le sucre explose dans le sang, et puis on a une chute de glycémie, et 2 heures après on a faim, qu'est-ce qu'on fait? On grignote un truc mhm, sucré. Et toute la journée, on a des hauts et des bas pour de l'énergie, et ce sucre qui monte et qui descend, où est-ce qu'il passe le sucre qui est monté? Ben, il est stocké dans les cellules, sous forme de glycogène, mais très rapidement, les cellules sont saturées, et puis ce sucre devient du gras. Donc en gros, une fois qu'on a saturé en glycogène nos cellules, eh bien, tout le sucre qu'on mange devient intégralement du mhm. gras. Donc c'est pas la graisse que vous mangez, c'est pas la graisse du poisson, c'est pas de la viande, c'est Ah, on vous entend plus.
Le son a été coupé. Énormément d'aliments sucrés ne goûtent pas le sucre. Et c'est ça le piège, c'est par exemple si vous mangez 3 petites tartines, 3 morceaux de pain comme ça, qu'ils soient blancs, gris, noirs, bio, avec ou sans gluten, eh ben, ça mérite un jogging de 12 kilomètres pour les brûler. Vous mangez un morceau de pain, une baguette comme ça, il faut un jogging de 42 kilomètres pour le brûler. Et donc imaginez si vous mangez 2, 3 petites tartines le matin, un sandwich le midi, la quantité de sport que vous devez faire pour ne pas grossir, c'est faramineux. Et c'est du sucre qui goûte pas le sucre en fait, c'est ça le problème. Ouais. Bon, voilà, c'est vrai que Féculents, par exemple, voilà, je fais beaucoup de sport, eh bien, je mange des féculents peut-être 3, 4 fois par semaine. Il y a des journées entières où j'en mange pas. Sauf quand je fais des raids sportifs où je fais des longues distances course à pied et vélo. Je fais des marathons tous les jours ou à longue distance en vélo. Là, je mange des féculents 2 fois par jour. Mais dans des conditions de sport moindres, aller faire un spinning, aller faire un crossfit, aller faire un peu de salle, ça sert à rien de manger des patates et du riz. oui. Ça vaut pas la peine. Moi, en tout cas, je suis restée 7-8 ans sans manger de glucides et de sucre. Parfait, Franchement, je touche du bois, je suis jamais malade, j'ai pas de rhume, j'ai pas de gastro, j'ai c'est pas. clair, Voilà. c'est Bon, clair. alors c'est vrai que là, c'était juste une manière de voir, de permettre aux femmes de voir ce que ça pouvait faire. Parce que c'est vrai qu'il y a tellement de théories différentes qui disent, mais si, il faut manger. Enfin bon, voilà. C'est vrai que dans l'alimentation, on entend vraiment tout et son contraire. Donc là, au Ouais. moins, on peut voir, on peut tester ce Alors, que ça peut donner. bon, il faut savoir que depuis qu'on a recommandé, il y a une soixantaine d'années, depuis qu'on a recommandé de manger des féculents à chaque repas, et depuis qu'on met du pain à table systématiquement, Ouais, l'obésité a explosé, le diabète type 2 a explosé. Donc on a une quantité de sucre faramineuse qu'on ingurgite. Et ce sucre, ben, qu'est-ce qu'il fait? Il y a du gras. Et la graisse viscérale, ben, elle génère des cytokines qui donnent le diabète type 2. Le diabète type 2 a explosé, le diabète gras. Euh, voilà, c'est des mauvaises habitudes alimentaires qui ont été préconisées officiellement. et alors, par rapport à ça, donc, toutes les personnes, toutes les femmes là qui nous suivent et qui ont mangé des glucides, parce qu'on sait que les glucides, ça fait des espèces de colle dans les intestins, là, pour détoxifier tout ça, est-ce qu'il y a des solutions pour éliminer un peu? Ça, c'est le gluten. On sait depuis 30 ans que l'être humain n'est pas fait pour manger du gluten. Donc, le gluten, c'est le blé, c'est l'orge. L'avoine, c'est de l'avéine, mais c'est tout aussi mauvais. Moi, la première fois que j'ai vu quelqu'un manger de l'avoine, j'avais 35 ans. Et moi, je suis d'une famille, disons, ardennaise, belge, de fermiers, etc. Et moi, j'ai distribué à l'époque chez mes grands-parents de l'avoine au Ouais, bétail. Et puis un jour, j'ai vu, j'étais impossible. J'ai vu manger quelqu'un de l'avoine. J'ai dit, on ne pas quand même manger ça. Et maintenant, on mange l'avoine, donc c'est normal. Donc, voilà. ouais. Mais bon, Mm. mais le pain, le problème, c'est que le gluten moderne n'est pas du tout celui qui était il y a 40-50 ans. Et le gluten moderne n'est plus mangeable. C'est aussi simple que ça. Ouais. Enfin, moi j'en suis assez convaincue. Enfin, bon. Et puis pour l'avoir testé, franchement, je me porte, mais j'ai jamais eu autant d'énergie que en ayant Ouais. éliminé les pâtes de mon alimentation. Donc voilà. Écoutez, je trouve que ça a été vraiment très intéressant. Est-ce que vous voyez d'autres choses à dire à ces femmes qui, voilà, Bon, donc voilà, il ne faut pas hésiter à changer radicalement sa façon de manger. Ça, c'est capital. Le repas du matin est lourd, gras protéiné. Donc le matin, c'est de la viande, du poisson, des œufs, du mais il faut manger, remplir l'estomac à fond le matin. Ça évite d'avoir des pics d'hyperhypoglycémie toute la journée et d'avoir des fringales et donc de grossir. Le midi, ben, un peu plus léger. Et le soir, ben, c'est un repas qui n'est que social. Donc, s'il n'y a pas de raison sociale à manger le soir, ben, c'est un repas qu'il vaut mieux éviter. 100% dire, manger des patates le soir, manger du riz, ça va aller tout seul. ok. J'ai une question à vous poser parce que je mange énormément de crudités. Ouais, très bien. Matin, midi et soir, et il n'y a pas de contre-indication à manger pas mal beaucoup de crudités. Alors, le problème, c'est que dans les végétaux, il y a des FODMAP. Les FODMAP, ce Ouais, sont des disaccharides. On perd avec l'âge la capacité de digérer certains FODMAP. Bon, pour certains, ça va être le pois chiche, donc le mousse. Pour d'autres, ça va être le pois. Pour d'autres, ça va être les lentilles. Pour d'autres, ça va être les champignons. En gros, les patients disent, je ballonne quand j'ai mangé ça, ça ou ça. Parce qu'ils ont perdu l'enzyme permettant de dégrader ce ouais, sucre. Et ce sucre va nourrir une forme voire une candidose intestinale. Et donc là, il n'y a pas de test, c'est le patient qui doit lui-même, tiens, ça quand je mange, je ballonne, donc je retire. Ou alors trouver la dose tolérable. Exemple, pour les lentilles, certaines patientes adorent les lentilles, elles en mangent tous les jours, elles ne se rendent pas compte qu'elles sont constamment ballonnées à cause d'elles. Et ouais. donc, finalement, elles arrivent à la conclusion, tiens, quand je mange 2 cuillères à soupe de lentilles, je ballonne, c'est l'enfer. Quand je mange une cuillère à café ou 2 cuillères à café, je ballonne pas. Donc, il faut trouver la dose Ouais, tolérable ouais. parce qu'il reste un peu d'enzyme. Ok, ok.
Bah écoutez, je pense qu'on a balayé pas mal de sujets. Oui, Voilà, donc je pense que j'invite toutes les femmes qui ont des questions à vous poser à mettre des commentaires. Et d'accord. je ne sais pas si vous avez le temps de répondre, mais bon, voilà. En tout cas, s'il y a une liste de praticiens qui peuvent aider les femmes qui sont un peu dans le... Parce qu'il y a enfin, pour s'informer au niveau de la préménopause, la ménopause, je trouve ça assez compliqué. Oui. Bon, voilà. Donc, Alors, un exemple, moi je donne un cours depuis un an, je donne un cours sur le cancer du sein, par exemple. Donc comment l'éviter? Et je donne ce cours à des collègues généralistes, des collègues gynécologues. Et moi j'ai travaillé en cancéro pendant 3 ans à Bruxelles, donc je connais un peu le cancer. Et bien la première cause de cancer, c'est le manque d'hormones féminines. C'est le fait de ne pas traiter la préménopause. d'accord, C'est le manque d'hormones féminines, le fait de ne pas traiter la ménopause ou la préménopause dès que les symptômes apparaissent. C'est la première cause de cancer du sein. d'accord. Euh, voilà, c'est comme ça. C'est pas moi qui l'invente, c'est les études. Il y a des milliers d'études là-dessus. Ouais, Et, ouais, ouais. ouais. Et donc, pour l'homme également, la première cause de cancer de prostate chez l'homme, c'est le manque de testostérone. Ok, Donc, il y a encore des hommes en 2025 qui, à 50-60 ans, ne sont pas traités par testostérone, ce qui est un scandale, point de vue état de santé. ok. Bon, bah écoutez, Voilà. alors après, c'est vrai que comment ça se passait à l'époque alors? Parce que les femmes, elles n'avaient pas de complément, hein. Enfin, elles ne pouvaient pas prendre de traitement. Bah, elle mourrait. Alors, l'âge moyen de la durée de vie moyenne était de 46 ans il y a jusqu'à 2 siècles. Maintenant, la durée de vie moyenne est entre 80 et 90 ans. Donc, ça peut causer une belle bagnole. Et puis, dès que la ménopause est là, après 55 ans, on va dire, plus d'eau, plus d'huile, on va les rouler avec la bagnole comme ça pendant 15, 20 ans. Ça, on ne le ferait pas pour une voiture. Et il y en a qui le font pour elles-mêmes. Ouais, ouais. Bon, Et le problème, c'est qu'en France, parce que moi je donne des cours partout et j'ai des patients qui viennent de partout, en France, la prise en charge de la ménopause ou la préménopause est très très faible. Bon, j'ai une patiente sur 10 française qui est prise en charge, et dans les Belges, j'en ai 9 sur 10 qui sont prises en charge. C'est une différence spectaculaire. d'accord. Bah écoutez, Mais ça commence à changer, ça commence à ouais, bouger, ouais, hein. parce que Ça commence à c'est vrai bouger. que, enfin, moi, j'étais pas trop pour, mais bon, je commence à entendre quand même pas mal de choses qui commencent à m'alerter un petit peu. Donc, bah, voilà, Vous savez, ça- si vous dites avec un traitement hormonal naturel, donc en fait, l'être humain, depuis qu'il existe sur Terre, est habitué à des hormones. ouais, Donc, si avec un traitement par hormone naturel, vous évitez l'ostéoporose, vous avez 30 fois moins de risque d'avoir un Alzheimer, vous gardez votre masse musculaire, vous gardez votre libido, vous n'avez pas de sécheresse vaginale, vous n'avez pas de problème d'infarctus, d'attaque cérébrale, ben, je crois que le jeu en vaut la chandelle et vous diminuez le risque de cancer du sein. quand vous dites que ce sont des traitements hormonaux naturels, ça veut dire quoi? Que c'est de l'hormone qui est prise, ça vient d'où? Enfin, Ah, c'est sur des hormones qui, à l'atome près, sont les mêmes que ce que vos ovaires sécrètent ou d'accord, sécrétaient, à l'atome près. Donc, la formulation la chimique est naturelle, donc c'est vraiment la même. C'est plus comme on le faisait il y a 30 ans avec des hormones de cheval, hein, les cuisines. Et on prenait de l'urine de jument, on prenait l'œstrogène là-dessus, et puis on avait des catastrophes pour du cancer du sein, pour du cardiovasculaire, donc c'est fini. Maintenant, c'est tous des traitements par hormones naturelles, c'est pas des hormones qui viennent du cheval ou d'accord, des hormones conjuguées qui sont une d'accord. catastrophe, c'est pas, ça n'a rien à voir. Bah, écoutez, j'ai pas d'autres questions. Ça me passionne. Donc, j'ai Ok. écouté pas mal de vidéos. Je continuerai d'en écouter parce que voilà, c'est toujours intéressant d'avoir une vision un petit peu différente sur tous ces sujets. Voilà. Bah, écoutez, Voilà, je vous avec plaisir. remercie. Ouais, merci beaucoup. Merci. Et puis, je vous enverrai un petit Bonne message soirée. si vous avez Ça va. des, Merci. Bonne soirée. ouais, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.